Bonjour à tous, bonjour Michel. Bonjour Patrick. Alors Michel, nous on a déjà eu l'occasion de se balader un petit peu tous les deux au Japon. Bien sûr, on a fait des belles rencontres d'ailleurs. On a vu des super poissons et on a pu voir quand même comment les Japonais travaillaient, quoi, hein. C'est ça, alors l'occasion aussi de faire un ikiage. Oui, effectivement. Et c'était super agréable et j'espère que on aura l'occasion de recommencer. Bon écoute, je vais essayer de t'arranger ça. C'est bien gentil Patrick, je peux compter sur toi. Bon, je ne sais pas si tu peux compter sur moi parce que ça dépend de la disponibilité en place, hein, on en a discuté. Donc c'est pas toujours aussi simple qu'on ne le croit. Enfin quoi qu'il en soit, ici on n'est pas au Japon, on est chez toi. Exactement, au lieu dit le Clos de la Princesse. C'est ça, alors on est en Belgique bien sûr, on n'est pas très loin de la frontière française. Exactement, nous sommes dans la région montoise, hein, donc plus précisément Saint-Guilain, hein. C'est ça, et alors bon ici, bon toi tu es un adepte du bois et pour cause. Ben oui, mon métier c'est dans le bois, donc on est spécialisé dans le parquet, bon, dans tout ce qui est maison bois, bardage, terrasse, donc c'est notre domaine. Donc. Alors ici, toi tu avais fait un premier bassin, je veux dire dans ton ancienne maison, que j'ai eu l'occasion de filmer d'ailleurs. Exactement, c'était un bassin, bon, ben, bien sûr beaucoup plus petit, qui faisait, je pense, une dizaine de mètres cubes au plus, hein, et bon, forcément, avec une petite cascade, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a entrepris de faire ici, où j'avais l'espace, où j'avais le... Et puis, bon, c'était mon rêve d'avoir un bel étang. Ben voilà, le rêve est devenu réalité. Exactement. Alors bon, écoutez, je vais essayer de retrouver dans mes archives la vidéo qu'on avait faite de ton premier bassin. Et puis, vous retrouverez ça dans la description, hein. Ouais. Vous allez voir qu'il y a un petit changement, hein. On passe de 10 mètres cubes avec 130 mètres cubes de bassin, 10 mètres cubes de filtration. Exactement. On était grosso modo à 140 mètres cubes. Plus ou moins, oui. En gros, je me suis donné les moyens pour avoir une eau très claire. Bon, pour le moment, le résultat escompté est là. Donc, on a l'eau claire jusqu'à une profondeur d'1,60 m, ce qui n'est pas mal. Les filtres fonctionnent super bien, tout fonctionne bien. Bon, alors après, bon, ici on est sur du tapis japonais, on a quand même 2 lignes de filtration, ça c'est important à noter, hein, parce que ça permet évidemment de les nettoyer de manière alternative. Donc 2 filtres de 5 mètres cubes chacun, qui sont alimentés via un filtre à tambour. Oui, il y a, donc chaque filtre est précédé d'un filtre à tambour. Qui peut avoir un gros débit. Et en aval, bien sûr, il y a aussi des baies de filtre, avec 2 ultraviolets de 110 watts et un ozoneur aussi de à peu près, je pense, une centaine de watts. C'est ça. Bon, écoutez, vous allez voir ça dans la vidéo, hein, toute la filtration en détail. Hein, bon, voilà. Bon, est-ce que tu es content, satisfait de ton nouveau bassin ? Ah oui, super content. Bon, je dois dire que j'ai eu l'avantage d'avoir les conseils d'un spécialiste, bon, notre ami Nico, hein, El Pacio, qui s'est occupé justement de toute cette filtration. Et je dois dire que le résultat, il est remarquable. Ça fonctionne très bien. C'est ça, bon, pas rien à voir avec ton ancien bassin. Ah non, absolument pas. L'ancien bassin, je passais facilement plusieurs heures chaque jour à enlever des paquets d'algues. Je n'avais jamais vraiment quelque chose de super au niveau clarté de l'eau. Ici, comme tu peux le constater, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de micro-algues. L'eau est vraiment cristalline. Bon, il y a quand même 25 koi, qui ne sont quand même pas des tout petits. C'est ça, 25 koi, 140 mètres cubes, bon, ma foi, ils ont de l'espace. Ils sont à l'aise, effectivement, ils sont à l'aise, je peux encore en mettre quelques-uns. C'est bien souvent le contraire, hein, qu'on constate, un bassin de 20-30 mètres cubes avec 30 ou 40 koi. Hein. Bon, ici, 25 koi pour 140 mètres cubes, ils sont relax. Ils sont super relax et à première vue, ils sont en pleine forme. Ils ont frayé il n'y a pas tellement longtemps. Donc il y a assez bien alevin. J'en ai compté à peu près une centaine parce que j'ai quand même constaté qu'ils avaient mangé presque tous les œufs qui étaient. Comme je n'ai pas de plantes, forcément, ils se sont régalés avec les œufs. Mais enfin, il y a à peu près une centaine d'alevins. Je ne sais pas ce que ça va donner comme koi quand ils vont être plus ou moins adultes. On verra bien, quoi. Ouais, c'est ça un petit peu la découverte aussi. Hein. Voilà.
pour le plaisir. Hein, bon, c'est la première fois d'ailleurs qu'il ferait. J'en ai chez moi aussi, figure-toi, et bon, mais je peux déjà te dire qu'il y a des Amabouki dedans. Donc il y a Amabouki facile, ils sont tout à fait jaunes. Ah oui, mais ici il y a des jaunes et des noirs, donc voilà. Bon, les noirs, ce sera plus compliqué à voir que ça viendra. Hein. Bon, on verra bien. Avec l'évolution, puis ça grandit très vite. Ah oui, bon, maintenant, ici c'est une expérience, hein, je vais les laisser grandir, on verra bien ce que ça donnera, mais bon, ici c'était quand même assez impressionnant, le frais qu'il y a eu, c'était la grosse bagarre quand même dans les temps. Hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'était pareil chez moi. Hein. Ben voilà, Michel, en tous les cas, merci de m'avoir reçu, c'était toujours un plaisir de venir te voir. Oui, ben en tout cas, moi c'est moi qui te remercie pour ton reportage et ta visite, hein, qui est toujours agréable. On se connaît quand même déjà depuis maintenant quelques années et continue à faire des très beaux reportages parce que je sais que tu es un passionné des coys. Hein. Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire et puis bon, ben voilà. Donc ça me permettra de dire aussi, si vous avez un beau bassin à filmer, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Comme Michel, je vais faire un petit reportage. Ça t'a coûté rien, je pense. Rien du tout, à part qu'on a pris un bon verre ensemble. Voilà, bon, on dira peut-être pas qu'on a pris un bon verre, parce que bon, on a pris peut-être plus qu'un bon verre. Hein. D'ailleurs, il y a un cadavre que madame me montre. Voilà. Oui, enfin bon, j'espère que c'est madame qui va faire la bobette, non? Oh, ça va être compliqué, mais enfin bon, on verra. Enfin, en tout cas, je te remercie de ta visite, c'était très agréable, les quelques heures que nous avons passées ensemble. Ah ben, comme toujours, et puis bon, moi, je te promets, j'essaierai de faire mon possible pour qu'on puisse refaire un tour tous les deux au Japon. Hein. Et puis, ça sera vraiment super. Encore un grand merci, Patrick, et je te souhaite un beau retour. Et moi, je vous dis toujours, ne soyez pas sages. À très très bientôt. Salut à tous. Voilà. Voilà, superbe ensemble en tout cas. Et ça donne vraiment, disons, un bon résultat. Quoi. Ah je pense. Hein. En tous les cas, belle terrasse. Mais il faut dire aussi que tu es un grand spécialiste de la terrasse. Nous sommes en réalité importateurs et on pose des milliers de mètres carrés chaque année de terrasses. Ici, par exemple, c'est une terrasse en padoue qui n'a pas été traitée, qui grisonne au fur et à mesure des années. Bon, l'environnement ici est quand même un environnement boisé, donc ça demande un entretien d'une fois par an. Hein. On a une machine spéciale pour nettoyer la terrasse avec un détergent bio. Forcément, on est près de l'étang. Il ne s'agit pas d'utiliser des produits chimiques qui pourraient donner des problèmes aux poissons. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Le gros avantage d'une terrasse plein sud, c'est qu'on peut se promener à pieds nus sans se brûler les pieds. Quoi, hein. Voilà, ça, bon, la maison aussi en bois? Tout en bois, effectivement. Et tu vois, les panneaux solaires sont sur le versant ici plein sud et sur l'autre versant des garages. Donc il y a deux batteries de panneaux solaires. Bon, et le bois, il est en bois? Le bois est en bois, oui. Tu vois, là, il y a un beau chêne, il y a quelques chênes. Là, ce sont des hêtres. Là, le boulot. Donc, on a un bel environnement, quoi. Et ici, dans le fond, le poulailler. Et le poulailler avec des poules de marrans. Donc, c'est les poules qui pondent des œufs couleur chocolat
et qu'il faut 70 grammes. Hein, donc, 70 grammes pour les Français. 70 grammes pour les Français. Donc c'est vraiment des bonnes pondeuses, quoi. Et je déplace le poulailler, le gros avantage. Hein, je sais le déplacer avec la clôture amovible, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il y a quelques phoques qui circulent. Donc j'ai déjà eu 2 poules qui ont été croquées par Maître Renard. Maître Renard. Et Maître Corbeau sur le arbre. Oui, ça, il y en a aussi des corneilles. Des corbeaux, sûrement pas, mais des corneilles, Des oui. corneilles, oui. Les pies, mais enfin, il y a toutes sortes d'oiseaux, notamment les merles. Et les merles, ça chante très bien ici, donc c'est un bel environnement. Là, maintenant, mon eau est redevenue belle. Ouais. Et j'ai des alevins. Hein. Là, ici, je n'en vois plus. J'espère que je ne vais pas tout bouffer. Non, mais chez moi non plus. Chez moi aussi, je veux dire. Les Alvins. Ils ont frayé comme demain. Et après ça, l'eau était dégueulasse. Allez, on va aller voir la filtration. C'est ça avec quoi, le Karcher? Non, j'ai une machine avec des brosses. Hein. Pour nettoyer les terrasses. Ah, d'accord. C'est une machine danoise que j'ai. Ne casse pas la figure. Hein. Fais attention partout. On va essayer. Tu vois, ici maintenant du côté droit, je n'ai plus de fuite, le mur est sec, mais le tuyau du côté gauche, là, à ta gauche, ben là, tu vois, tous les matins, ben, je peux aspirer les vapeurs. Ensuite, tu mets tes pieds, tu peux les mettre dans la flotte. Ça a déjà bien évolué. Donc ici, qu'est-ce que tu as? Un tambour? Oui, ça c'est le tambour 1 qui permet donc de filtrer déjà le pré-filtre au niveau du filtre de 5000 litres. Et ça c'est le filtre 2. Enfin, le tambour 2. Donc en fait, tu as ici les 2 filtres. Ouais. Tu as 10 mètres cubes de filtration en fait. Exactement. Exactement. Plus les billes. Les billes, là. Alors, il y a deux UV de 110 watts à droite et un système ozone à gauche. Bon, on va aller voir ça. Je vais essayer de pas prendre le pied dans la mécanique ici. Donc on avait déjà vu les billes de droite. Donc on a 4 billes dans tout. Oui. Alors ici on a l'UV ozone. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qui donne une eau relativement cristalline. C'est ça. Et là, ici, tous on les peut filtres voir. avec les tapis japonais. C'est ça. Et dans chaque filtre, il y a 2 pompes Voilà. pour donner vraiment de l'oxygène. Voilà. Ici, il y a 3 pompes, dont celle-ci qui alimente l'arrivée d'air au bout de l'étang. C'est ça. Et tu as 2 tableaux que j'ai ici à ma droite et à Ouais. fond. Exactement. Donc ouais. ici, j'ai un tableau général avec différentiel. Et ici, de chaque côté, il y a aussi des tableaux avec chaque fois des différentiels pour la sécurité. Le différentiel de 30 minutes. 30 millimètres. Ouais. Ça tient un coup. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, il y a une connerie qui a été faite ici. Oui, dis toujours. Alors, la connerie qui a été faite ici, eh bien voilà, c'est un grand classique en fait. Les pompes à air ne pourraient jamais se trouver ici. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, les filtres vont dégager de l'ammoniac. D'accord. Et bon, cet ammoniac, tu le repompes dans l'eau. Ah, d'accord. Ouais. Donc l'idéal d'avoir les filtres à l'extérieur. Mais bon, enfin, les pompes à l'extérieur. Ouais. Mais bon, c'est pas très grave, c'est facile à Mais déplacer. il faut savoir ici que malgré tout, par rapport à la plateforme, il y a un système de ventilation. Donc il y a quand même un renouvellement d'air, c'est pas confiné, quoi. Ah, d'accord, alors là, ça change tout. Si on regarde là-bas, tu vois, il y a des prises d'air un petit peu partout. Ouais. Donc forcément, ici, il y a une certaine température de par le fait de la masse d'eau qui maintenant est en train d'être chauffée par le soleil. Bon, des 6 pots, bon, il y a quand même de la consommation énergie, donc il dégage quand même une certaine chaleur. Mais
quand le vent souffle, on sent bien vraiment que le vent passe. C'est ici. ça. Donc, Alors ça déplace l'air. oui. Donc, ça, Donc, c'est bien. voilà, c'est ça que ça me. Ça te ça m'inquiète t'inquiète. pas trop. Voilà, exactement. Alors, Alors après, tu as combien de bandes de fond ici? 6 bombes de fond, 6 bandes de fond, et tu as quel volume? 130 mètres cubes. 130 mètres cubes. Bon, et des poissons genre Tosai adultes. Oui. Oui. Hein, et ici, comme j'ai mis carrément aussi tout mon éclairage, tout Ouais. est en LED pour économiser de l'énergie. Ouais. Et là, on a mis 2 soufflantes pour pouvoir activer. Bon, parfois, il faut faire le rinçage ou le nettoyage des billes. C'est ça. Bon, après, tu as aussi, tu t'es pourvu d'une installation, comment vais-je dire, de panneaux solaires. Oui, ici, forcément, hein, au niveau énergie, hein, quand même, une certaine consommation, notamment avec les moteurs, avec les pompes, qui tournent quand même 365 jours par an, jour et nuit. Donc, on a installé ici sur les toits des panneaux solaires qui me débitent. Par exemple, ici, aujourd'hui, avec l'ensoleillement, on est à 9 kW et demi, donc ce qui est pas mal au niveau rendement. Ça te permet de subvenir à tous les besoins. Disons que ça permet de diminuer la facture énergétique. C'est ça fait. C'est ça. Et surtout en été, c'est super bien. Bon, j'envisage par après peut-être de mettre une pompe à chaleur pour l'hiver, pour chauffer un petit peu l'eau. Bon, je me tâte un petit peu des systèmes. Je n'ai pas encore fait mon choix là-dessus. À mon avis, la meilleure solution, ça reste encore la pompe à chaleur. Je pense. Donc la pompe à chaleur, ou bien alors c'est le système au gaz avec une chaudière. Ouais, mais bon, j'ai pas le gaz ici, je suis isolé, moi, au milieu des bois, donc il n'y a pas de gaz, il faudrait monter une cuve. Donc je pense que, comme tout était relié électrique, il faut maintenir plus le processus de la pompe à chaleur, je pense. À ce niveau-là, je pense que c'est mieux. C'est ça. Bon, il y a encore des finitions à faire, la mise en peinture des murs, mais bon, il faut faire de l'escalade, c'est pas évident. Donc, mais moi j'ai paré au plus pressé, j'ai tiré des lignes de chemin de câble, tout ça, tout est propre, tout est net. En fait, voilà, 2 tambours, on entend un qui vient de démarrer. Voilà. Donc 2 tambours, 10 mètres cubes de tapis japonais. Ouais. Pas de problème d'électrique. Jusque maintenant, non. La dernière fois, le vétérinaire est passé, il a pris les mesures. Bon, il avait le cache qui était un petit peu déréglé, mais bon, voilà. Non, l'électrique, tout ça, il n'y a pas de problème. J'ai eu de l'eau verte il n'y a pas tellement longtemps, après le frais des coils. C'est ça. Alors l'ozone, tu fonctionnes en permanence ou pas? Oui, en général en hiver je l'éteins, mais en été, bon là je le laisse allumer. Mais bon, maintenant, voir l'efficacité, je ne sais pas nécessairement le voir. Je ne sais pas si ça reste indispensable. Ouais, ça permet de clarifier très largement l'eau. Oui, voilà. Voilà. Donc, super beau local de filtration en tous les cas. 130 mètres cubes, c'est bien ça? Ouais. Sans le filtre. Sans le filtre. Sans le filtre. Plus 10 mètres cubes, ça fait 140 mètres cubes. Oui, plus ou moins, oui. Ouais, plus ou moins, mais c'est pas mal quand même. Ah oui, mais je suis pas bien regardé au mètre cube, faites attention à la tête. Ah, voilà. C'est pas la tête qui coince, c'est le dos. Mais c'est pas grave. Donc voilà, et le résultat, il est là. Mais bon, moi personnellement, tu vois, j'ai souvent des retombées des arbres, on voit du pollen et compagnie. Enfin bon, les skimmers, les 2 skimmers remplissent relativement bien leur office. Je suis presque tout le temps obligé de les laisser en fonction. C'est ça. Alors, quand il fait très chaud, j'allume les fontaines, ce qui permet encore de brasser un petit peu plus l'eau. Et la fameuse pompe là, de 120 watts alimente justement l'oxygène au bout de ça. C'est ça. Ça permet d'oxygéner et en même temps de ramener toutes les classes. Alors on va aller voir ça de plus près. On va aller voir ce fameux bulleur. Vous voyez qu'il y a de la distance, parce que le gaz ça se propage très bien, donc il n'y a pas de problème. Et ici on voit bien. Donc je suppose qu'on a utilisé des tuyaux japonais ici. Exactement.
Donc on a sur toute la largeur de l'étang, effectivement.